En ce moment même, à Miami, des négociations clés se poursuivent entre les délégations ukrainiennes et américaines concernant les points du plan de paix. Il est rapporté qu'aux États-Unis, lors de la rencontre avec la délégation ukrainienne, on souhaite approuver 3 questions clés non résolues concernant, comme ils l'appellent, l'échange de territoire avec les Russes, ainsi que les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Une autre grande préoccupation des Américains est l'organisation des élections en Ukraine après l'accord de paix. Et ici, il est très important de suivre ce qui se passe. Parce qu'immédiatement après les négociations avec la délégation ukrainienne, tous les points du plan de paix convenus à Miami seront emmenés à Moscou par Steve Witkoff et Jared Kushner pour être discutés avec le dictateur Poutine. Au Kremlin, il a déjà été annoncé que le dictateur russe Vladimir Poutine tiendra une réunion avec Steve Witkoff avant sa visite en Inde. Cela devrait se produire autour du 4 ou 5 décembre. Les premiers détails des négociations Ukraine-États-Unis émergent ici. Et, comme on l'a appris, l'envoyé du président américain Donald Trump, le ministre de l'armée Daniel Driscoll, a tenté d'effrayer l'Ukraine et ses partenaires européens avec une détérioration de l'accord de paix, en disant que plus vous réfléchissez longtemps, plus cela va empirer. Il a également exigé de l'Ukraine qu'elle cède ses territoires. Et maintenant, des sources à la Maison-Blanche admettent que leur équipe exige fermement de l'Ukraine qu'elle conclue rapidement un accord de cessation de la guerre. Et dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi ils sont si pressés. Je suis Alexei Pitchi, discutons-en. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. C'est essentiel pour la promotion sur YouTube. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens de paiement dans la description de cette vidéo. Donc, en ce moment, l'Ukraine et les États-Unis mènent un nouveau cycle de négociations sur le plan de paix, qui se déroule actuellement à Miami. La délégation ukrainienne est conduite par Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. La délégation inclut aussi le chef du renseignement ukrainien, Kirill Boudanov, et le conseiller d'Ermak, Alexandre Bevs. Sont aussi présents des membres de l'état-major général, des forces armées ukrainiennes, du renseignement extérieur, des affaires étrangères, de la sécurité d'Ukraine et de la défense. On remarque une confusion dès le début des négociations qui persiste encore. Par exemple, Roustem Umerov a d'abord annoncé le début des négociations, puis a supprimé son message pour une raison inconnue. Ensuite, vers 17h, en 17h, 30 heures de Kiev, des informations sont apparues indiquant que les négociations étaient sans pas terminées. Ensuite, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas terminées, il y avait simplement une pause et elles se poursuivantes. Et cette étrangeté, vous savez, explique à quel point l'atmosphère de ces négociations est tendue. Selon Axios, les États-Unis veulent approuver, lors de la rencontre avec la délégation ukrainienne à Miami, 2 questions clés sur les territoires et les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il est précisé que lors des négociations à Genève le week-end dernier, l'Ukraine et les États-Unis sont parvenus à un accord de principe sur toutes les questions, sauf 2, les territoires et les garanties de sécurité. Au départ, il était prévu que ces questions soient discutées entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Zelensky prévoit de se rendre en France pour rencontrer les dirigeants européens et non à Washington pour voir Trump. Un responsable américain anonyme a affirmé que la Maison-Blanche veut résoudre les divergences sur les territoires et les garanties de sécurité. Mais en plus de cela, le Wall Street Journal écrit que lors des négociations en Floride, les délais pour organiser les élections en Ukraine sont discutés, en plus de la question qu'ils appellent l'échange de territoire avec la Fédération de Russie. Je rappelle ici que cette définition est fondamentalement incorrecte, car nous n'allons rien échanger avec les Russes. Un échange de territoire avec les Russes, ce serait si, par exemple, nous donnions la région de Donetsk et que les Russes nous donnaient la région de Belgorod. Ça, c'est un échange. Mais ce que les Américains appellent un échange, ce n'est pas un échange, c'est du commerce sur le territoire ukrainien. La délégation ukrainienne, menée par Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, est à Miami depuis plusieurs heures. Et du côté américain, participent à ces négociations le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, puis Steve Witkoff et le gendre du président américain Jared Kushner. Oui, il semble qu'un tel poste existe déjà, gendre du président. Ces négociations ont lieu dans le club de golf exclusif de Steve Witkoff, Shell Bay.
Eh bien, vous savez, j'espère vraiment que c'est Marco Rubio qui gardera un ton plus ou moins adéquat lors des négociations. Il est donc important de suivre ces négociations, car Vitkov apportera à Moscou le plan convenu à Miami lors de sa rencontre avec Poutine. Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine rencontrera Steve Vitkov, l'envoyé spécial du président américain, avant sa visite en Inde, c'est-à-dire aux alentours du 4 ou 5 décembre, environ le 4. Le Kremlin ne précise pas la date exacte. N'oubliez pas non plus que lors des négociations à Miami aujourd'hui, c'est justement Steve Vitkov qui participe, celui qui soutient en fait directement les intérêts russes, d'après ses actions et les publications des médias occidentaux. On a appris comment Vitkov a empêché la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Bloomberg a rapporté avoir publié la transcription des échanges entre Steve Vitkov et l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov. Et dans cette conversation, le fonctionnaire américain Et cette fuite des conversations a indigné les sénateurs et les hommes politiques américains qui ont commencé à exiger le renvoi de Vitkov. Mais la Maison-Blanche a délibérément ignoré cette indignation, puis a même pris la défense de son négociateur. Mais Trump lui-même, malgré tous les scandales, a déclaré qu'il n'y avait rien de grave. Vitkov poursuit les négociations et part à Moscou la semaine prochaine. Mais comme on dit, il n'y a pas que Vitkov. L'envoyé du président américain Donald Trump et le ministre de l'armée des États-Unis, Daniel Driscoll, ont tenté d'effrayer l'Ukraine et ses partenaires européens en évoquant une détérioration de l'accord de paix. Il a aussi exigé que l'Ukraine cède ses territoires aux Russes, rapporte déjà le Financial Times. Le premier vice-ministre des Affaires étrangères ukrainien, Sergueï Kislitsia, a affirmé au journal que Driscoll paraissait actif, intéressé et à l'écoute. Cependant, la conversation à Kiev n'a pas été facile et l'un des hauts fonctionnaires européens a décrit le ton de la réunion. Driscoll. Cela dépend du cahier ainsi que du fait que je n'ai pas transmis full film, audio-vidéo. En même temps que, il ne peut pas être coupable. En même temps, il ne doit pas l'être. Il ne sera pas coupable entre eux. Adresse. Kohl a déclaré que les territoires que l'Ukraine ne veut pas céder finiront de toute façon entre les mains de la Russie. Il a également tenté de menacer d'une détérioration de l'accord, et ensuite ils citeront Driscoll. Il y a des villes, des lieux qui font l'objet de disputes, qui finiront entre les mains de la Russie, ce n'est qu'une question de temps. Si nous ne le reconnaissons pas, il faut alors décider de lutter. Combien de vies êtes-vous prêts à sacrifier? L'accord ne s'améliorera pas pour autant, il empirera. Eh bien, tout d'abord, c'est entièrement la rhétorique de Moscou, c'est le Kremlin. 11 ans de guerre de la Russie contre l'Ukraine nous montrent que plus le temps passe, plus cela ira mal pour vous. Ensuite, nous ne trouverons pas d'accord. Et deuxièmement, Driscoll doit se rappeler qu'il n'y a pas de territoire disputé dans cette guerre. Il y a des territoires occupés et des territoires qui sont contestés à ce sujet. Par exemple, dans la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge, il y a des territoires disputés parce que ces pays ne peuvent pas tracer la frontière depuis plusieurs décennies. Et les frontières du Ustedze sont survolées par FED. Là-bas, il y a aussi des amplitudes de déportation. Nîmes, à l'Organisation des Nations Unies a gelé Moscou, IETIP ISU va se réunir. Être fermé. Le conflit territorial n'est pas un simple conflit territorial, c'est une guerre menée par des Russes sauvages contre l'Ukraine libre, qui a déclaré qu'elle ne voulait plus suivre la même voie que ces Russes sauvages. Eh bien, en gros, après ces négociations à Miami, la principale nouvelle pour les Ukrainiens sera de savoir si la délégation ukrainienne à Miami a accepté ou non des concessions territoriales. Il faut suivre attentivement ici, donc je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt à tous.